Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Ton ami va bientôt célébrer son anniversaire. Tu écris un message à tes amis pour leur proposer d'acheter un cadeau commun. Salut tout le monde. L'anniversaire de Karim approche à grands pas, et j'avais une idée, pourquoi ne pas lui offrir un cadeau commun? Ce serait sympa d'acheter quelque chose qui lui fera vraiment plaisir. J'ai pensé à une idée de cadeau, mais je voulais d'abord savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, chacun peut contribuer avec la somme qui lui convient, et on pourra acheter quelque chose de plus important. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, et on se coordonne pour acheter ça ensemble. À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. La direction d'une école de musique recherche un lieu pouvant accueillir une fête rassemblant 100 personnes. Tu écris un courriel pour leur signaler que tu as trouvé un endroit adapté, en précisant le lieu, les tarifs et les services proposés. La fête idéale pour votre école de musique, un lieu parfait trouvé. Bonjour. Je suis heureux de vous informer que j'ai trouvé un lieu idéal pour organiser la fête de l'école de musique. Il s'agit d'une salle située en centre-ville, à seulement 10 minutes de l'école. Ce local peut accueillir jusqu'à 120 personnes, donc parfait pour l'événement avec 100 invités. Le tarif de la location est de 500 €, incluant la sonorisation et l'éclairage. De plus, un service de traiteur est proposé à 25 € par personne, avec des options adaptées à tous les régimes alimentaires. Le personnel est très accueillant et garantit un événement sans souci. Je vous recommande vivement de réserver ce lieu. Il offre une ambiance agréable et un service de qualité, idéal pour une fête mémorable. Cordialement. Nabil. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. L'éducation des enfants. Document 1. J'ai bientôt 22 ans et je vis toujours chez mes parents. Même si je suis majeur, ils restent très stricts avec moi. Lorsque j'étais plus jeune, je ne pouvais ni dormir chez des amis ni rentrer après 21 heures. Aujourd'hui, bien que j'ai plus de liberté, ma mère continue de m'appeler sans cesse jusqu'à ce que je sois rentré. Document 2. Certains parents craignent d'être trop autoritaires avec leurs enfants. Ils ont peur qu'un excès de discipline nuise à leur épanouissement et freine leur développement personnel. Cependant, une éducation trop permissive peut aussi avoir des effets négatifs.
En grandissant, un enfant habitué à obtenir tout ce qu'il veut pourrait rencontrer des difficultés à respecter les règles de la vie en société. Autorité ou liberté, quel équilibre pour éduquer les enfants? Le débat sur l'éducation oppose contrôle parental et autonomie. Le document 1 décrit une éducation stricte, où les parents maintiennent leur autorité même après la majorité. En revanche, le document 2 souligne qu'un manque de règles peut nuire à l'intégration sociale des enfants. L'éducation repose donc sur un équilibre délicat entre discipline et liberté. À mon avis, il est essentiel d'adopter une approche nuancée. Une autorité excessive peut freiner l'épanouissement et l'indépendance des enfants, tandis qu'une éducation trop permissive risque de les priver de repères essentiels. Les parents doivent fixer des limites claires, adaptées à l'âge et à la maturité de l'enfant, tout en encourageant la prise de responsabilité. Cet équilibre permet aux enfants de grandir en confiance, d'apprendre l'autodiscipline et de devenir des adultes responsables et épanouis. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.